Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Aujourd'hui je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer et de vous apprendre comment modifier cette barre, ou celle-ci, dépendant de laquelle vous voulez, afin de la personnaliser à vos goûts, de dire quels éléments s'y trouvent et qu'est-ce que ça implique. Je vais aussi vous expliquer comment créer vous-même une partie personnalisée, comme celle-ci, celle-là c'est celle de base pour le Rigid Body, mais je vais vous expliquer comment faire le même aspect, une autre petite barre en dessous comme pour l'Operator. Donc on va commencer par scanner notre espace en deux et on va passer dans l'éditeur de texte. Donc en fait, pourquoi aller dans l'éditeur de texte? Parce qu'en fait, Blender, c'est un ensemble de programmation Python. Donc en fait, afin de modifier ça, en fait, on va aller dans Blender et on va modifier le Python. Donc il faudra faire bien attention à ce qu'on va faire, parce que si on fait des bêtises, il va y avoir un problème et votre Blender va planter à chaque fois qu'il va s'ouvrir. Donc, on va commencer par créer un nouveau texte, donc activer ces trois options, chacune a sa propre particularité. Celle-là c'est pour les nombres, celle-là c'est pour pas pouvoir dépasser de l'écran, c'est-à-dire que si je fais je reste dedans, à un moment il va retourner à la ligne. Mais si je désactive ça, il va continuer de l'autre côté de l'écran, mais je le verrai plus. Donc on va activer ça, et on va activer ça parce que c'est une petite partie de Blender très pratique qui colorie les parties reconnues. Donc import ou des choses entre guillemets, il sait qu'il doit les mettre en jaune. Des couleurs propres à chacune des choses que vous pouvez personnaliser d'ailleurs dans le menu des préférences. Donc on va d'abord essayer de se situer dans Blender. Donc qu'est-ce qu'on veut faire en l'occurrence? On veut atteindre cette zone là. Donc cette zone là, déjà il faut dire où est-ce qu'elle est. Donc cette zone, en l'occurrence, elle est dans la vue 3D déjà. Dans Blender, mais dans la vue 3D. Donc on va dire que ce qu'on va utiliser, vous voyez ça se met en rose pour classe. Donc voilà, donc on est dans la 3D. Ça c'est la base, donc on est dans la vue 3D. Ensuite, PT, donc ça PT, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut le mettre sinon ça marche pas. Ensuite, ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là, c'est définir comment vous allez nommer votre élément par rapport à Blender. Donc vous n'avez pas le nom qui sera affiché, mais comme un nom de programme si vous voulez. Donc je vais l'appeler tuto, pareil, tutoriel. Ensuite, on va définir ce que c'est. Donc, dans la vue 3D, c'est un panneau, donc panel en anglais. Panel. Donc, dans la vue 3D, je veux un panneau, pas comme les panneaux, mais bon. Voilà, là-dedans, donc je mets deux points pour dire là-dedans, qu'est-ce que je vais faire. Donc ça nous met directement un petit décalage, vous remarquerez normalement, du texte. Donc à l'intérieur de ça, je vais définir le contexte. Donc garde contexte égale, en l'occurrence, donc bien c'est dans Blender, contexte c'est le contexte de la situation. Donc en l'occurrence, normalement vous êtes dans le mode objet. Si vous voulez faire un programme qui marche dans le mode edit, vous n'écrirez pas object mode mais edit mode. Donc, moi j'écris object mode parce que je veux dans le mode objet. Voilà, je suis dans ce contexte là. Je veux quoi comme nom? Donc nom en anglais, en l'occurrence on met label en anglais, donc ce qui veut dire libellé en fait en français, en bon français. Donc en l'occurrence, moi je vais l'appeler, je sais pas, option plus par exemple. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, option de Jean Denis, ce que vous voulez. Ensuite, vous allez définir, vous allez pouvoir ajouter une option qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais vous pouvez définir. On l'ajoutera plus tard si c'est nécessaire. On va définir en fait ce qu'on va faire. Donc vous mettez def donc pour définir. Qu'est-ce que ça va être? Donc en l'occurrence c'est un dessin, donc draw, parce qu'à la base le panneau de configuration c'est un dessin. On va dire que donc self c'est lui-même et on va mettre contexte. Donc là en l'occurrence ce qu'on est en train de dire c'est que
on le définit comme, comme étant on définit son dessin comme étant lui-même en fait dans le contexte. On définit la fenêtre comme étant lui appartenant proprement. Ensuite, on va mettre layout, donc ça c'est la zone arrière. Donc, pareil, c'est la sienne, donc self.layout. Donc faites très attention à la façon dont vous l'avez écrit, parce que si vous faites des fautes d'orthographe, le programme ne va pas du tout marcher. Donc maintenant que vous avez fait ça, on va l'incorporer dans le codage de Blender. Donc pour ça c'est très facile, vous faites copier. Vous allez sur votre panneau, vous allez sur par exemple Clear Path, vous faites clic droit et vous allez faire Edit Source. Là il vous va envoyer dans un énorme pavé de texte, vous pouvez voir par rapport à la barre pour descendre et la taille de mon écran. Un truc énorme. Donc en l'occurrence, là où vous avez appuyé, ça correspond à la commande que vous avez définie. Donc en l'occurrence, on va dire, donc c'est l'endroit où on a défini, pardon. L'endroit défini là où on a cliqué. Donc en l'occurrence, on est là, et on va dire qu'on veut mettre notre option après l'option des rigid body. Donc on va descendre. Là, on voit que c'est l'option des rigid body. Donc on va dire en dessous ce que c'est. Donc vous voyez, c'est exactement le même schéma que ce que j'ai fait, sauf qu'il y a une autre petite option ici que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est exactement le même schéma, et en fait c'est la même commande qu'on est en train d'appliquer. On est en train de faire exactement la même chose que ça, que cette partie là, et ça c'est les éléments qui seront à l'intérieur de cette option. Donc vous voyez, donc cette partie là c'est défini par ça, et tout ce qu'il y a là, ça correspond à toutes les commandes que vous avez en dessous. Donc une fois qu'on a écrit ça, on va faire lancer le script. Et là vous voyez qu'on a notre nouvelle option. Donc je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai lancé le script, c'était ouvert. Enfin bon. Ce qu'on peut définir maintenant, comme c'est écrit ici, en fait vous pouvez juste copier-coller d'ailleurs, ça sera plus rapide. Je voulais juste taper pour que vous compreniez bien ce que ça impliquait. Donc ça c'est une option qu'on peut ajouter. Et là il y a marqué Default Closed. Donc en français c'est fermé par défaut. Donc en fait ce que ça veut dire c'est que quand vous lancez Blender, par défaut cette option elle sera fermée. Donc en l'occurrence vous pouvez mettre pareil, ou vous pouvez mettre Opened. Si vous voulez que ça s'ouvre, que ça soit ouvert quand vous lancez le logiciel, ou rien, je suppose que ça sera ouvert aussi. Donc ça c'était pour la partie comment obtenir cette option. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, d'habitude si on veut personnaliser notre option, notre panneau, on va se demander comment est-ce que je peux faire pour que qu'est-ce que je peux mettre dedans qui n'existe pas à la base, ou c'est un peu long à taper. Donc moi j'ai trouvé un truc tout bête, c'est pour le curseur 3D, quand on se trompe là-bas, on a le choix d'aller dans N et puis de remettre 0 partout ici. Donc c'est assez long quand même. Bon ok, on peut faire ça rapidement si on a l'habitude, mais ça devient lourd à la fin, ou sinon on peut taper le curseur au centre. Mais on peut faire encore plus rapide avec juste appuyer sur un bouton. Donc on va personnaliser ce bouton. Donc on va descendre notre panneau. Vous voyez ici, si je vais juste à la jonction entre les deux fenêtres, entre l'espèce d'écran titre et nos fenêtres, il va y avoir une barre qui me propose de descendre. Et si je descends, là je tombe sur qu'est-ce qui a été lancé dans Blender. Quelles sont les commandes Python qu'il a lancées dans mes actions. Donc, par exemple, si je fais déplacer, il va écrire que je vais le déplacer. Si je fais une rotation, il va écrire que je fais une rotation. Donc en l'occurrence, on va remettre notre curseur au centre. Là, il nous explique juste que ça s'écrit sous cette forme-là. Mais par contre, ce que vous pouvez observer, c'est qu'il n'y a rien qui est semblable à OPS là-dedans. Ni à BPI. Donc ni BPY, ni OPS. Donc en fait, il y a une bonne raison à cela. C'est que Blender, l'option BPI, c'est en fait défini par la personne qui a lancé en fait cette partie de cette commande ici. C'est une zone qui s'appelle BPY. OPS, c'est l'option que vous voyez par contre partout, qui est Operator, donc opérateur. Donc ici vous voyez que call
call, call, call. Et ici, il y a row, row, row avant opérateur. Et en fait, c'est la même chose que le BPY. C'est défini ici. Donc là, en l'occurrence, il est marqué call égale layout column align true. Donc cet élément-là, cette prédéfinition-là, ça correspond à tout ça. Donc si on voulait pas le réécrire à chaque fois, en fait, on l'a juste résumé. Donc pour vous montrer ça, je vais juste faire la même chose que ce qui est écrit précédemment. Je vais mettre par exemple Jackie comme nom. Donc Jackie, ça définit ma fenêtre, layout, ma fenêtre de ma colonne, aligné, je sais pas si, en fait je l'écris à chaque fois mais je sais pas vraiment ce que ça implique, mais je sais que, enfin, moi j'aime bien l'aspect donc je vais laisser ça comme ça. Donc je vais mettre ça, donc je vais mettre Jackie, layout, column, align, true. Donc vous pouvez vous douter que Jackie c'est pas à la base dans Blender, c'est pas une commande, je doute qu'il y ait quelqu'un qui a appelé une option Jackie. Donc j'ai défini que Jackie ça correspondait à ça. Donc maintenant, si je mets Jackie.opérateur, opérateur que je suis, donc opérateur en anglais. Oh, j'ai oublié. Hop. Parenthèse, guillemets. Alors, en fait, ce que ça veut dire ici, quand vous mettez entre guillemets, attends, je vais finir d'écrire, après je vous explique. Donc, zut, j'étais pas dans la bonne fenêtre, désolé. Faites attention entre les fenêtres hein, quand vous tapez votre texte, sinon ça va faire plein de choses que vous voudrez sûrement pas. Donc en fait, ici, on a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, Jackie, c'est comme BPY, ça correspond juste à une zone que j'ai définie. Et là c'est pareil, c'est défini mais dans un autre espace texte. Ici on a l'opérateur, donc là c'est OPS, donc il manque tout le reste qui est ici. Donc on va le recopier dans la guillemets. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en réalité, cette guillemets, ce qu'on a écrit juste avant, c'est censé apparaître ici. Mais ce qui est dans cette guillemets, c'est ce qui va agir par rapport à cette opération quand on va appuyer dessus. Donc en fait, c'est la commande. Ce qu'il y a avant, c'est le bouton entre guillemets. Ce qu'il y a après, ça va être l'action. C'est ce qui définit le bouton. Donc en l'occurrence, c'est snap. Il ressort. To center. Alors, il fait la parenthèse. Donc ici, déjà, vous pouvez voir qu'il y a des parenthèses parce qu'en fait, il définit, il dit que j'ai fait ça, mais il sait pas avec quel objet. L'objet qui, en fait, si vous prenez notre fenêtre et que, enfin, vous pouvez avoir plusieurs blenders en même temps qui tournent, donc il sait pas lequel vous parlez. Mais en l'occurrence, quand vous appuyez sur ce bouton, c'est dans un même blender. Du coup, vous n'avez pas besoin de préciser entre parenthèses c'est lequel. Donc maintenant, si je lance, j'aurai juste. Donc maintenant, si je lance ce script, vous pouvez voir que si je descends mes options. Ah, est-ce que j'ai fait une faute? Donc là, je lance le script et ça marche pas. Donc en fait. Ah, ok, j'ai une faute. Si je retire ça et que je relance. Voilà, j'ai mon option qui apparaît. Donc finalement, faites vraiment attention à l'orthographe parce que c'est ce qui compte le plus. Donc voilà que mon option est totalement fonctionnelle. Donc voilà, c'était tout l'objet de ce tutoriel, c'était comment créer notre propre panneau, mais aussi je vous ai précisé que je vous expliquerai vaguement comment modifier ce panneau déjà fait. Donc on va juste copier ce qu'on a fait jusqu'à self layout, on va juste le copier. Et on va changer pour le crayon que moi j'utilise quasiment jamais. On va faire pareil, donc on copie tout ce qu'on a fait. Et si on lance l'option, il disparaît, mais il apparaît nulle part. Donc pourquoi? Et en fait, ça s'explique par une chose bien facile, c'est on a défini un élément bien particulier. Ici, j'ai mis tutoriel. Et en fait, j'ai pas le droit d'utiliser deux fois le même nom. Donc si je mets tutoriel 2 ici et que je relance le script, je vais réavoir l'option. Donc en l'occurrence, j'ai plus envie que ça s'appelle option plus, je vais mettre que ça s'appelle crayon.
Voilà. Donc merci beaucoup pour avoir regardé ce tutoriel et j'espère que vous avez beaucoup appris. Bonne journée.